Hébreux chapitre 7 verset 22. Hébreux sambo. Soit Bible nayo, soit cahier nayo, soit bloc-notes nayo. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il faut avoir sa Bible. Il faut avoir son cahier. Parce que Dieu te parle au travers de sa parole. Hébreux chapitre 7 verset 22. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible déclare: Jésus est par cela même et les garants d'une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. Dis avec moi: une alliance plus excellente. Loba nangai cette année, eza année nanga ya alliance plus excellente. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 6. C'est les passages pour ce matin. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Je vais commencer au 7e verset. Donc donnez-moi encore quelques minutes. Nous restons debout au tangi et puis nous allons nous asseoir. Je vais prendre plusieurs versets. Je vais sauter. Je vais prendre à partir du 7e verset. Tu es avec moi? Hébreux chapitre 6, le 7e verset. Oui. Ah, oui. Lorsqu'une terre est abreuvée, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Des choses meilleures et favorables au salut. Verset 11, je saute. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et dit, verset 14, je saute encore, verset 14. Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Non, on peut revenir en arrière. Verset 12. Le 12e verset. Verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 19. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Encre de l'âme sûre et solide. Encre de l'âme, c'est quoi? Esimbelo. Ah, ok. Esimbelo. Ouais, l'encre des bateaux. Ah, ok. Encre. Oui, A-N. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. C'est comme derrière toi. C'est comme derrière toi. Elle va au-delà du voile. Rideau, je peux dire comme ça. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Comme précurseur. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre
de ya Melchisedec. Melchisedec. Dis avec moi, selon l'ordre Lokola nzela de Melchisedec. ya Melchisedec. Dis encore une fois, selon l'ordre Lokola mobeko de Melchisedec. ya Melchisedec. Une dernière fois, dis selon l'ordre Lokola mobeko de Melchisedec. ya Melchisedec. Nous pouvons nous asseoir. Toriko vanda. Acclame, Betela le tu peux mieux le faire. Oriko salango malamu. Tu peux mieux acclamer. Oriko beta maboko malamu. Tu peux mieux acclamer. Oriko beta maboko malamu. Alléluia. Amen. Et puis sa voisin, il faut comprendre le message et alléluia. Dis à ton voisin, tu dois comprendre le message d'aujourd'hui. Orotambola nango semaine mobimba. Tu marcheras avec durant toute la semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire un effort de mieux m'interpréter. Salama kasi. Salama kasi bunda vraiment pour interpréter bien. Amen. Pour que Moutonion soit ce matin à comprendre Amen. la parole que Dieu a libérée pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Les passages bibliques que nous venons de lire parlent de quelque chose de très important. Shadrach, ces paroles parlent de l'espérance. Est-ce qu'espérance c'est ça libiki? Quand on dit j'ai quoi espérer ça nina lingala? Elikia. Kolikia. C'est quoi kolikia? C'est quoi espérance c'est ça nini? Elikia. C'est ça Elikia. Alléluia. Amen. Ce matin, mon thème ce matin, c'est l'ordre de Melchisedec. Et en réalité, ce dont je veux vraiment te parler, c'est l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, cette terre produit toujours. Mais le problème, c'est qu'il peut produire des choses utiles, tout comme il peut produire des choses inutiles. Mais la Bible dit, lorsqu'elle produit des herbes utiles, elle participe à la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais lorsqu'elle produit des choses inutiles, il dit là, elle ne participe pas à la bénédiction, c'est une malédiction. Elle doit être maudite et elle doit être jetée au feu. De quoi est-ce qu'il parle? Shadrach, il parle de la parole. Il parle des promesses. Lorsque vous faites alliance avec Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, comme la Bible le dit aussi, il n'y a pas d'alliance sans promesse. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle de promesses. Shadrach, les promesses c'est quoi? Les promesses ce sont des paroles. Des paroles pour le bien. Des paroles pour le bonheur. Les paroles de bénédiction. C'est ça de promesses. Et lorsqu'on parle de promesses, on voit des paroles. Et lorsqu'on parle d'alliance, on voit les promesses. Mais lorsqu'on parle de toi, quand on parle de l'homme, ici Hébreu parle de l'homme comme étant la terre. Si tu traites alliance avec Dieu, Dieu te donne des promesses. Dieu fait des promesses avec toi. Mais maintenant il faut que toi qui es la terre, que tu donnes de bons herbes. Si tu donnes de mauvaises herbes, tu donnes de mauvaises herbes, tu seras détruit. Tu vas attirer la malédiction et tu seras jeté au feu. Mais si tu produis des herbes utiles, il dit tu seras une bénédiction. Mais regarde ce que l'apôtre va dire ici. Il dit quoi que nous parlions ainsi. C'est-à-dire à tato lobby qu'il faut même si nous le disons ainsi, tout comme tu peux aussi être mauvaise herbe. Il y a quand même une chose.
c'est que nous désirons, nous attendons. En d'autres mots, il parle à la place de Dieu. Parce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Il attend de tout un chacun de nous que nous produisions des bons œuvres. Dieu t'attend que tu produises des bons œuvres. Cette année 2026, il faut botamatiti ya malamu. Tu ne peux pas reproduire des mauvaises herbes. Parce que ce que botamatiti ya mabe, tu ne participes pas à la bénédiction, mais tu participes à la malédiction. Si tu reproduis des mauvaises herbes, tu es jeté dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il dit, mais Dieu a une volonté. Il dit, même par ses serviteurs, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Si tu rencontres un serviteur des yeux qui te prêche la parole, il ne peut pas attendre de toi quelque chose de mauvais. Parce que la parole qu'il te prêche a la capacité de sortir de toi quelque chose de bien. Ce qui te dit qu'il est libre volonté. Si on te laisse la volonté de faire ce que tu veux ou de décider comme tu veux. L'être humain, Jésus a dit, le cœur de l'homme est constamment tourné vers le mal. Donc logiquement, si on laisse à une personne décision la décision de reproduire, la force de produire, il reproduira des mauvaises herbes. C'est comme ça que Dieu ne peut pas laisser à l'homme les libres capacités de produire. Il faut qu'il t'impose quelque chose, à obliger quelque chose, à paramétrer de sorte que tu ne produises que les biens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que Dieu puisse te paramétrer pour que tu produises quelque chose de nous. Ce qui a paramétré, constamment tourné vers le mal. Même lorsque tu reçois les promesses d'une alliance plus excellente, tu produiras quelque chose de mal. Même lorsque tu reçois la parole capable de produire quelque chose de bien, tu finiras par produire quelque chose de mal. Même lorsque Dieu te donnera une parole pour dire, Shadrach, cette année tu réussiras. Tu comprends pas comment pourquoi? Est-ce que ça parce que Nzamba lobite? Non, Nzamba lobaki. Non, Dieu t'a parlé. On réussir parce que nature nayo et ça constamment tourné et retourné vers le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, nous attendons. Au-delà de ce que ton cœur peut décider, au-delà de ce que ton cerveau peut décider, au-delà de ce que ta famille peut décider, il dit, nous, en tant que serviteurs, en tant que sacrificateurs, il dit, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Dis avec moi des choses meilleures. Il a des choses meilleures. Il dit des choses meilleures et favorables au salut. Je prophétise sur toi que cette année, Shadrach, sera pour toi l'année des choses meilleures. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un qui pouvait donner un amen, qui allait atteindre l'autel. Je prophétise sur toi que cette année sera pour toi une année des choses meilleures. Shadrach, une année des choses favorables. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoutez, la maladie n'est pas favorable au salut. Non. La maladie n'est pas favorable au salut. Parce que si tu es malade, tu ne pourras pas évangéliser et gagner les âmes. Si tu es malade, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Si tu es malade, tu ne pourras pas travailler pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc la maladie n'est pas favorable au salut. C'est que Dieu a réservé pour toi cette année, Shadrach, des choses meilleures, favorables au salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Dis avec moi des choses meilleures, favorables au salut. Maintenant regarde, ça aussi c'est une promesse. Quand je te dis, cette année, Dieu attend de toi
les choses meilleures. Des choses meilleures, favorables au salut. C'est une promesse. Et ça m'a camouné nos monités. C'est ce que tu dois voir. des choses que tu attends. Je dois le voir. Prophète à lobby. Mais même dans monité. D'ailleurs, quand tu lobby lundi, quand je sortirai, je n'aurai pas ces choses. Quand tu ne l'auras pas, mais lobby prophète à l'obaki. Mais hier, le prophète m'a prophète à l'obaki de choses meilleures. Pourquoi? Parce que ce sont des promesses. Des choses qui ne sont pas dans le présent. Des choses qui vont arriver demain. Peut-être pour certains, ça va arriver lundi. Peut-être pour d'autres, ça va arriver mardi. Et pour d'autres encore, ça pourra arriver dimanche prochain. Pourquoi? Ce sont des promesses. Mais ma promesse pour arriver, il y a quelque chose. Dis avec moi l'espérance. Oh, dis avec moi l'espérance. Shadrach, lorsqu'il n'y a pas d'espérance, tu ne peux pas toucher la promesse. Parce que lorsque tu reçois la promesse, en fait, Jonathan, ce que Dieu fait, Dieu te lance dans un champ de bataille. Et ça, tu tiens les œufs. Et puis, on te fait entrer dans un chemin où il y a des épines. Celui qui reçoit les promesses n'est pas un homme ordinaire. Parce que c'est un homme que les esprits vont poursuivre. C'est un homme que les esprits vont combattre. C'est un homme que les sorciers vont rechercher. C'est un homme qui vivra des turbulences. La seule chose capable de préserver la promesse, c'est l'espérance. La seule chose capable de rassurer, c'est lui qui reçoit les promesses, c'est l'espérance. Même lorsque je ne vois pas, je crois encore que je recevrai. Même lorsque je n'ai pas, je crois que j'aurai. Regarde, mais pas bon maillot espérance. On ne peut pas tuer ton espérance. Ce qui va bon mieux espérance, on te prend tes promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shadrach, je peux dormir de lundi à dimanche sans pour autant manger. Shadrach, tu sais que ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce qu'en moi, il y a quelque chose qui me rappelle que j'ai des promesses. Oh! Il y a des choses qui me rappellent que le mois de février ne sera pas comme le mois de janvier. Il y a des choses qui me rappellent que l'année 2026 ne sera pas comme 2027. C'est l'espérance. Un chrétien qui n'a pas d'espérance. Shadrach, c'est un chrétien prêt à disparaître. Un chrétien qui n'a pas d'espérance, c'est un chrétien prêt à mourir. Un chrétien qui n'a pas d'espérance, c'est un chrétien prêt à détruire. Parce que tu es dans un champ de bataille. L'espérance garde les promesses. L'espérance te rassure que demain ça marchera. Demain ça arrivera. Demain ça viendra. Demain je toucherai. Demain je recevrai. Demain ça changera. Dis avec moi très fort, l'espérance. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin. Shadrach, une pleine espérance. Dieu m'a dit que cette année j'aurai un travail. Et ça problème ce n'est pas un problème. Est-ce que tu vas conserver l'espérance que Dieu m'a dit que année on a aussi mambo rebelle. Et ça problème mais est-ce qu'on bomba jusqu'à la fin? Sauras-tu garder cette l'espérance que j'aurai un travail meilleur? Cette année n'a aucun liboso. Et ça problème mais est-ce que tu peux garder jusqu'à la fin? Vous savez comment Dieu fonctionne? Dieu te dit cette année tu vas te marier. Si tu as une relation, ta relation, cette année tu vas te marier. Quand Dieu te dit ça, 2 mois après, relation Kofi. Tu commences à te poser la question. On avait un peu avancé. On a un peu avancé. Mais quand Dieu relation Kofi, est-ce que tu pourras conserver l'espérance? Pas à moitié. Il dit une pleine espérance jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux le faire, Shadrach? Lorsque Dieu dit, Shadrach, cette année, tu vas toucher beaucoup d'argent. Moi, janvier, bakatio. Moi, février, bakatio. Moi, en mars, bakatio.
C'est quoi le problème? Ah Seigneur, j'ai fait quoi mon Dieu? Ah, Dieu te garde des arriérés, frère. Dans on libérer barrières, on s'est retrouvé dans un million. On comprend mais il faut nous on a changé. C'est quoi une question? Ce qui n'a pas en janvier, mais quand tu te retrouves dans juin, dans 6 mois il y a barrière, tu te rends maintenant compte que tous les précédents mois, tu as quand même payé les loyers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi une pleine espérance. Cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Ah, Shabaya. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. Shadrach, l'espérance que nous avons n'est pas une espérance physique, n'est pas une espérance humaine. Ah, elle pénètre au-delà du voile. Shadrach est là qui dit que Eza au-delà il y a monde nabiso. En fait, Eli qui on a zanango, Eza Eli qui est au tana makambo mokilité. Eza Eli qui a oyo et kota na lola. Qui entre au ciel. Et wota na lola. Ça provient du ciel. Et ça tachana. Je vais t'expliquer. Pourquoi on parle de l'encre de l'âme? L'émission encre, c'est quoi? Bon, il y a bateau. Oh, et ça là, le bateau est à la stable. En fait, vous savez, lorsque vous voyez les bateaux, vous pouvez ou ne pas voir son encre. Les bateaux sont de toute façon. Yo poko ta bateau, l'encre, ça te concerne pas. Yo, ce qui te concerne, c'est que les bateaux soient stables. Yo kota. Mais en réalité, les bateaux que tu vois, ils sont stables sur les eaux parce que l'ancre n'est Ok. C'est pas si quelqu'un me comprend. Avance. Les bateaux que tu vois sur les eaux est stable parce que l'ancre est jetée dans les profondeurs. C'est comme nous en fait. Nous sommes debout, nous croyons aux promesses parce que l'ancre est dans les profondeurs des cieux. Il dit l'espérance que nous avons à traverser les voiles. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Je vais vous parler de quelque chose. Regardez. Donc si nous avons l'espérance, c'est parce que Jésus a déchiré les voiles. Il est entré au ciel. Et notre espérance est entrée avec lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'il entre? Il dit il est entré comme précurseur parce qu'il a été fait souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que ce qui est loco et comme Jésus, si cette chose arrive à Jésus, c'est que ça doit aussi t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi est-ce que je dois te prêcher? On dit mais la promesse pourquoi est-ce que je suis rassuré? Qu'est-ce qui me rassure que ma promesse ça va arriver un jour? C'est parce que ce qu'il avait fait à Jésus. Shadrach, Jésus en fait ne pouvait pas devenir souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas devenir. Il n'était pas appelé à cela. Il ne devait pas être souverain sacrificateur. Il était disqualifié. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait Jésus, il n'est pas ici d'une famille de sacrificateurs. Donc il ne peut pas devenir. Mais voyez le problème?
Avant que Jésus ne naisse, dans les livres de psaumes, Dieu fait la promesse à David. Il dit à David, ta descendance, dans ta descendance, il y aura un enfant qui sera souverain sacrificateur. Il sera souverain sacrificateur. Il dit selon l'ordre de Melchisedec. Je pense que même David a mis une question. C'est comme si on te disait, tu es dans une famille, dans un pays, dans un royaume. Bon, ils ont le roi Neto Vani na Congo. Nous sommes au Congo. Et on te dit, tu vas devenir ministre. Tu vas devenir président. Si tu te poses des questions, dans ces pays, ministre, ils ont famille, président, ils ont ici na famille, mon songolo. Si tu as une famille, ma famille, Adam Moutou, et ça c'est député, non, gardien, il y a Assemblée nationale. Azati. Si on a un mécanisme. Donc quand tu dis à David que ton enfant deviendra souverain sacrificateur, David va se poser des questions parce que dans sa famille, dans sa lignée, depuis ses ancêtres, personne n'est jamais devenu souverain sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va dire, il va devenir souverain sacrificateur. Pas par votre force, pas à cause de votre famille, mais selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, il faut qu'on comprenne une chose. On doit comprendre deux choses aujourd'hui pour mieux comprendre la pensée de Dieu ce matin. Et le qu'il faut comprendre ce matin, c'est l'ordre. Lorsqu'on parle de l'ordre, Shadrach, en premier lieu, ils ont vraiment mauvais côté. Ordre, ils ont organisation, disposition. L'organisation des choses dans un ensemble. C'est-à-dire place il y a ici. Alléluia. Et ça le lenge à kozala. Ensuite l'ordre et ça peut la catégorie à biloko. Et en dernière position l'ordre et ça c'est un système de loi. Donc lorsqu'on dit à Jésus, on dit de Jésus, tu vas devenir souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. On est en train de lui dire, écoute, pour affermir l'espérance de ceux qui croiront en toi, tu ne peux pas l'affermir si tu ne deviens pas souverain sacrificateur. Mais puisqu'on a la famille, on a été. Il faut te cotiser quand même. On commence quand même souverain sacrificateur. Mais dans le lenge mususu, parce qu'on fait Shadrach, c'est là qu'on commence souverain sacrificateur. Et ça l'a déjà. Ça existait déjà. Ok. Avance prophète. Shadrach, pour devenir, comment on appelle là-bas en Galiema, si tu dois devenir la tête de l'hôpital. Pour comme un médecin directeur. Pour devenir médecin directeur. Chez vous là-bas, Shadrach, il y a un chemin que tu ne connais pas. Il y a un chemin que vous ne connaissez pas. Il y a un chemin qui est établi. Tous ceux qui passent par là, Shadrach, finissent par devenir médecin directeur. Tu comprends ce que je te dis? C'est déjà un message pour toi. Amen. Il y a un chemin. Le chemin est déjà établi. Et ce chemin-là, tous ceux qui veulent devenir directeurs là-bas, ils passent par ce chemin. Mais si on veut que tu deviennes directeur, nous, on doit faire quoi? Puisqu'on n'a pas accès à ce chemin-là, on doit créer pour toi un autre chemin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un concurrencé dans la famille à Mouzito? Tu ne peux pas concurrencer avec la famille de Mouzito. On concurrencer la famille à Mouzito, tu es Shadrach. Comment tu vas concurrencer? Parce que tu as postulé dans la députation. Même si tu postules, ils gagneront toujours. Si vous avez un district, si vous avez une province, tu finiras par perdre. Shadrach, parce qu'il y a un chemin. Parce qu'il y a un chemin wana. Et ça, c'est un chemin déjà tracé.
Frères et sœurs, pour réussir sur la terre, il y a un chemin déjà tracé. Pour réussir, tu dois passer par ce chemin. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne peux pas réussir. Mais nous n'avons pas le chemin. Vous voulez qu'on fasse quoi? On doit créer un autre chemin. Et puis ça, voisin, il faut créer un chemin. On doit créer un autre chemin voisin. Jésus a trouvé, comme nous, un chemin déjà tracé pour devenir souverain sacrificateur. Il faut entrer dans ce chemin. Il faut suivre cet ordre. Dieu a dit non, toi tu es déjà disqualifié. Mais on peut faire quelque chose pour toi. On va créer un nouveau chemin. On va inaugurer quelque chose. Un chemin qui te permettra d'atteindre l'objectif. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu sortiras d'ici dans un nouveau chemin. Amen. Je dis cette année, tu dois prendre la décision d'entrer dans un nouveau chemin, de marcher dans un nouveau chemin pour atteindre tes objectifs. Le chemin de ce monde, tu n'arriveras pas. Dis avec moi le chemin. Donc il était disqualifié. Dieu dit on va créer le chemin. Et le chemin, il dit sera le chemin de Melchisedec. Donc lorsqu'on parle de l'ordre de Melchisedec, c'est là qu'on parle du chemin. On parle de la voie. On parle de l'ordre. On parle de loi de Melchisedec. Maintenant regardez. Genèse chapitre 14. Tu peux écrire cela, je vais aller rapidement. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20, je vais lire rapidement. En fait, ici, c'est la première fois, Shadrach, qu'on va parler de Melchisedec dans la Bible. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedlomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shkavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem. Est-ce que tu peux dire avec moi, Melchisedec était roi? S'il te plaît, dis-le plus fort. Melchisedec était roi. Encore plus fort, la dernière fois, dit Melchisedec était roi. Melchisedec était roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Maintenant tu peux encore dire avec moi, il était aussi sacrificateur. Donc Shadrach, Melchisedec, il était roi et il était aussi sacrificateur. Je veux que tu notes cela, c'est important. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Si tu sors de ces cultes, on te pose la question, qu'est-ce qu'on t'a prêché aujourd'hui? Tu dis aujourd'hui on nous a prêché l'ordre de Melchisedec. C'est compliqué. Melchisedec c'est quoi encore? Melchisedec il était roi et puis il était sacrificateur. Point. Conclusion avancée. Amen. Amen. Hébreux chapitre 7. En effet c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, verset 2, regardez, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Donc Melchisedec, ça veut dire roi de. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc Shadrach, Melchisedec, ça veut dire quoi? Roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de. Tout ensemble, hein? Amen. C'est-à-dire quoi? Donc, comme on a ici roi de justice. Son nom signifie roi de justice. Mais Mouto a roi de justice. Celui qui est roi de justice. Il gouverne une contrée qui s'appelle Salem. Salem Salem signifie paix. Et là ici Kimia. Donc il est à la fois roi de justice, mais aussi roi de paix. Verset 3, frère. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Tu vois ce que je t'enseigne ce matin? Maté à ton walelo Shadrach.
L'enseignement de ce matin. C'est pour des gens qui ont des familles sans griffe. Des familles sans repères. Famille sans aura. Carnet d'adresse. Parce que Dieu s'est rendu compte, Jésus doit devenir souverain sacrificateur. Mais les chemins pour devenir, il faut aller la généalogie. Il faut aller na kokomoko. Kokomoko azalaka grand homme. Kokomoko azalaka souverain. Il faut aller na histoire. Nzamba se rend compte que Jésus m'a rendu son zéro. Pour devenir souverain sacrificateur. Pour devenir souverain sacrificateur. Il dit Jésus zéro. Mais Dieu se rappelle de quelque chose. Dieu se rappelle que Jésus, il est quand même une promesse faite à une famille. Et cette famille est une famille de rois. Donc dans cette famille, on peut sortir la royauté. Avance, prophète. C'est pas comment faire pour aller rapidement. Avance, prophète. C'est pas comment faire. Bon, je vais arriver. Il faut retenir que Melchisedec, c'est le roi de justice. C'est le roi des paix. Et c'est Melchisedec. Il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni généalogie, il n'a ni commencement des jours, il n'a ni fin de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement des jours, fin de vie, mais qui est rendu semblable, au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Si on prend Jésus, on donne Jésus à une femme. En fait, on donne la grossesse de Jésus à une femme. Et que cette grossesse passe par la voie normale. La prophétie donnée à Ésaïe sera une fausse prophétie. Parce que cette prophétie disait la Vierge doit enfanter. Si donc Marie doit coucher avec un homme pour avoir la grossesse de Jésus, donc la prophétie sera fausse. Puisque Dieu avait dit à Esaïe, ce n'est pas une femme qui va enfanter, mais c'est la Vierge qui va enfanter. Pour donc confirmer cette prophétie, il faut qu'on donne la grossesse de Jésus de manière surnaturelle. Donc, pour qu'une femme vierge puisse porter une grossesse, il ne faut pas qu'elle les cananzela normal. Il faut les cananzela molimo. Nanzela molimo a zemi. Mais en réalité, elle ne couche avec personne. Regardez. Cette femme doit automatiquement et obligatoirement être vierge. Et donc, souvent, mais je ne sais pas si les gens prêtent attention, je vais répéter encore aujourd'hui. Ok, avance, prophète. Shadrach, Marie n'était pas vierge seulement avant la grossesse de Jésus. Marie était obligée de demeurer vierge même après l'accouchement de Jésus. Parce que si Marie est déviergée par l'accouchement de Jésus, même les femmes sages ne pourront pas attester que cette femme est vierge. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Toi, tu es médecin, tu vas m'expliquer. Normalement, avant que l'avant ne sorte, il faut qu'il y ait déchirure. Il faut que les poches d'eau puissent se déchirer. Donc, Jonathan, une femme enceinte,
Oh, il a commis à terme pour bota. Tant on a déjà maï la poche des eaux. On ne peut plus dire que cette femme est vierge. Donc même les femmes sages qui la reçoivent, elles ne peuvent pas dire que tu es vierge. Parce qu'en venant vers elle, tu n'es plus déjà vierge. Je ne sais pas si vous me comprenez. Avance. Dieu ne peut pas laisser l'évidence à Joseph seulement. Il faut que l'évidence soit donnée à tout le monde. Il faut que Batunio soit basé à la preuve que Marie est vierge. Tout le monde doit accepter que Marie. Sinon ils vont dire non, Marie a petit cop na Joseph. On dirait que Marie et Joseph ont fait quelque chose. Ils ne connaissent pas cette grossesse. Ils vont dire ça. Les hommes sont comme ça. Ils vont dire non, c'est faux. Les hommes n'acceptent pas ce qui est spirituel. Pour que Dieu puisse donner l'évidence, la preuve que cette femme était vierge, il faut qu'après l'accouchement, que les femmes sages puissent remarquer la virginité de Marie. De cette manière-là, cette femme ici, elle avait raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Shadrach, qu'est-ce que je veux dire? L'enfant Jésus n'avait ni père, n'avait ni mère. C'est comme ça qu'à sa mort, il a regardé Marie et a dit, femme, regarde ton enfant. Moi, je ne suis pas ton enfant. C'est comme ça que la Bible dit, c'est Melchisedec n'avait ni père, ni mère. Marie, ce n'est pas la mère de Jésus. C'est la mère porteuse de la grossesse de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yoka, écoute. Pourquoi je te l'ai dit? Parce qu'en fait, Jésus, s'il était fils de Marie, Jésus serait qualifié pour le sacerdoce. S'il était fils de Marie, Jésus doit devenir souverain. Parce que Marie est issue de la famille des souverains sacrificateurs. La lignée de Marie, c'est un souverain sacrificateur. Marie Azali, lévite. Il est ici de la tribu de Lévi, de l'ordre d'Abia. Donc famille wana ba sacrificateur na ba sacrificateur. Zacharie azande konae, Elisabeth azande konae, na lignée na bango ba mesana ko servir nzambe na hôtel. Donc ce qui est sur mon Marie, Yesu il fait à la souverain sacrificateur. Il doit obligatoirement être souverain sacrificateur. Il a dit non, toi tu n'as ni père ni mère. Tu pourras devenir souverain sacrificateur. Mais puisque tu n'as ni père ni mère, il faut qu'on change de chemin. Il faut qu'on t'introduise dans une nouvelle famille. Il y a des gens qui disent, peut-être aussi, Jésus, il a hérité des sacrificatures. Puisque Marie est une femme, chez les Lévites, une femme ne peut pas servir, il ne peut pas être sacrificateur. C'est que deux hommes qui sont des sacrificateurs. Non. Regardez. Dans la Bible, lorsqu'il faut mentionner la famille de Jésus, on mentionne Shadrach, la lignée de Judas. Pourtant, la lignée de Judas n'est pas la lignée de Lévite. Et puis Marie n'est pas descendant de cette famille. Oui, déjà. Donc, Azuizemi pas modalité. Azuizemi na nenga molimo. Ya memizemi. Ya kekobota. Ya za na lignée Judas, ya za na lignée Lévite. Mais tant au moins na botami, quand Jésus est né, et ça quoi maman za mu Congo, oboti mwana ba yimwana za mungala. Oh. Ya ba yimwana za mungala. Congo central a habité. Ah. On lui dit, ton enfant, il est de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que Joseph, lui, il est de la lignée de Judas. Donc en réalité, Jésus, ce qui coûte tout, on peut quand même un peu accepter. Ici, la lignée de Judas.
On peut se dire qu'il est de la lignée de Judas. Mais tu vois, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Joseph n'a pas donné de sémence. Comment on peut identifier un enfant à toi alors que toi, tu n'as pas donné de sémence? Il y a l'habitude qu'il y a des enfants qui ne sont pas vraiment enfants de leurs parents. Comment est-ce qu'il devient enfant de Joseph? De la tribu de Judas. Parce que la promesse a été donnée à cette tribu. C'est à Judas que la promesse a été. Tout ce qu'il fallait, c'est qu'il faut prendre une femme, attacher cette femme à la tribu de Judas. Et ensuite, cette femme reçoit la promesse. Et elle enfante la promesse. Pas parce qu'elle a fait des efforts. Non, Shadrach. Parce qu'elle s'est attachée à la tribu de Judas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Pas parce qu'ils ont couché ensemble. Non, pas parce qu'ils ont couché. Parce qu'ils se sont attachés. Viens avec moi, parce qu'ils se sont attachés. Fort dit parce qu'ils se sont attachés. C'est ici en fait la puissance de l'alliance et la puissance de l'ordre de Melchisedec. Ici, Shadrach, il n'est pas question d'être ici de la famille. Il n'est pas question de sortir de la famille. Il n'est pas question de généalogie. Il n'est pas question de lignée. Ici, Shadrach, il est question de l'alliance. Si je m'attache à l'alliance, je peux porter la promesse de l'alliance et je peux enfanter cette promesse. Est-ce que tu comprends? Non, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Est-ce que tu comprends que la seule raison pour laquelle Marie a mis à Jésus, et ça pour s'attacher à Joseph? Est-ce que tu comprends cela? Amen. Est-ce que tu comprends? C'est simple, Shadrach, mais c'est compliqué. Parce que pour que j'enfante mon travail, il faut que je m'attache à l'alliance. Pour que j'enfante mon succès, il faut que je m'attache à l'alliance. Pour que j'enfante mon élévation, il faut que je m'attache à une alliance. Pour que j'enfante mon élévation, il faut que je m'attache à une alliance. Il suffisait qu'il s'attache à Joseph. Rien d'autre. Sur ta route, il faut que Dieu ramène un Joseph. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Shadrach, sur ta route, il faut que Dieu amène un Joseph. Par ordre de Melchisedec, lorsque tu t'attaches à l'alliance, tu peux enfanter la promesse. Tu peux accoucher la promesse. Attachement avec la promesse. Je suis en train de finir. Je vais donner 2-3 choses très importantes pour l'enseignement de ce matin. Il faut comprendre ceci. L'ordre de Melchisedec, c'est les sacerdoces d'autres tribus. Les sacerdoces d'autres tribus. Les sacerdoces des tribus qui n'ont jamais exercé les sacerdoces. Qui n'ont jamais travaillé à l'autel. Donc quand on parle de l'ordre de Melchisedec, on parle, Shadrach, de la volonté de Dieu imposée sur la terre. Je n'étais pas qualifié, c'est vrai. Je n'étais pas destiné, c'est vrai. Je ne proviens pas de la lignée, c'est vrai. Mais par ordre de Melchisedec, je peux quand même exercer, je peux quand même travailler, parce que l'ordre de Melchisedec, c'est les sacerdoces de ceux qui ne sont pas qualifiés. Dis à ton voisin, s'il te plaît, Dieu, il faut qualifier cette année. Ce n'est pas question de tes capacités, ce n'est pas question de tes qualifications. Il faut que Dieu te qualifie. Beaucoup de gens échouent toute l'année parce que ils mettent de l'espérance dans leurs efforts.
Rien ne va changer dans ta vie. Si tu crois à tes efforts, rien ne changera. Si tu crois à tes talents, rien ne va changer dans ta vie. Il faut commencer une année comme celle-ci. Il faut la commencer en ayant l'espérance en Dieu seul. Parce que si tu regardes à gauche, tu n'as personne. Si tu regardes à droite, tu n'as... À un moment donné dans ta vie, tu dois oublier qu'il y a même des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Dieu va ramener un homme, un Melchisedec quelque part sur ta direction. Lorsque cette personne arrivera, les promesses sur lui vont entrer en toi. Tu vas vanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi une minute, touche ton ventre et déclare: je vais affronter cette année. Pas par ma capacité, pas par mon pouvoir, pas par ma puissance, pas par mon intelligence. Je vais affronter, je vais accoucher, je vais entrer dans ma terre, je vais élever au nom de... Tu peux t'asseoir. L'ordre de Melchisedec. Les sacerdoces d'autres tribus où aucun membre n'a fait les services d'autel. Écoutez, l'ordre de Melchisedec, c'est aussi les sacerdoces, mais à la différence, Shadrach. Dans la Bible, les sacerdoces étaient, comme je suis en train de dire, il y a les Lévites. Et en fait, les sacerdoces lévitiques s'appellent aussi l'ordre d'Aaron. Et Banda et pas ya Aaron. C'est ça, quand on dit ordre de Melchisedec, c'est parce que c'est sacerdoce et Banda Nanzela ya Melchisedec. Maintenant, l'ordre d'Aaron, Shadrach reposait sur des lois. Est-ce que je peux parler? L'ordre d'Aaron reposait sur des lois et reposait sur des ordonnances charnelles. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle. L'ordre de Melchisedec n'est pas institué d'après des lois. L'ordre de Melchisedec, Shadrach, est institué d'après la puissance d'une vie impérissable. Celui qui devenait sacrificateur par l'ordre d'Aaron, il mourrait quand même. Parce que la loi a ramené la mort. La loi a ramené les péchés. La loi tue. Mais l'ordre de Melchisedec a quelque chose de spécial. La puissance d'une vie impérissable. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si Dieu, si tu reçois l'argent, tu finiras par les perdre. Tu le perdras. Parce que c'est l'argent que tu as reçu à travers les gens. Je suis sûr que tu ne seras pas très à parce que tu deviens redevable. Chaque fois chaque fois Nzambe asalaka en sorte que batata mwasi basunga yote, banoko basunga yote, ba mama leki basunga yote. Pona ni Nzambe azosala bongo, Nzambe azosala bongo pona ozala la prison te, pona ozala libre. Nzambe alingi te que lobi baloba tata mwasi aloba nga mutu na salaki, koko aloba nga mutu na salaki, noko aloba nga mutu na salaki. Nzambe alingi bongo te. Ba plan Nzambe azana ngo pona yo, eza ba plan ya liberté, eza ba plan ya épanouissement. Nzambe alingi que oye kokoma na vie na yo e utakaka epana ye moko. De cette manière là, non quoi ko telema zate, tata mwasi koloba zate, koko koloba zate. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, kutu o nyonso mutu akosalela yo ekosuka. Tout ce que l'homme peut te donner. Tout ce que l'homme peut te donner, ça peut se limiter. Parce que Shadrach, ça provient de la loi. Ça provient des alliances périssables. Mais l'ordre de Melchisedec est institué d'après la puissance d'une vie impérissable. Cela veut dire, Shadrach, comme je disais au départ, l'espérance que j'ai, la foi que j'ai, la croyance que j'ai pénètre les voiles.
sort du monde physique et pénètre le monde invisible. Qu'est-ce que je suis vraiment en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que les promesses que Dieu t'a faites, ne sois pas pressé, sois calme, sois à l'aise et sois rassuré. Parce que ces promesses finiront par s'accomplir. Tu sais pourquoi? Parce que Shadrach, l'encre de ces promesses ne se trouve pas entre les mains des hommes qui peuvent détruire la promesse, qui peuvent oublier la promesse, qui peuvent tuer la promesse, qui peuvent effacer l'encre de cette promesse. Et dans les ciels, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les ciels? Ce qu'il y a d'intéressant dans les ciels, frères et sœurs, c'est que dans les ciels, on ne dépend pas du temps, on ne dépend pas du nombre de jours. Dans les ciels, on ne dépend pas de l'âge. Dans les ciels, on ne dépend pas du vieillissement. Yebisa voisin, Lola va nous rater. Lola va nous rater, Shadrach. Ce que ma promesse n'a qu'on nous rater. Ce qui n'a Lola va nous rater. Ce que Libala n'a qu'on nous rater. Ce qui n'a Lola va nous rater. Moussala n'a qu'on nous rater. L'espérance que j'ai, oh mon Dieu, est instituée d'après la puissance d'une vie impérissable. Cela veut dire, Shadrach, que tout ce que Dieu dit sur moi ne peut pas être détruit, ne peut pas périr, parce qu'elles sont instituées d'après la puissance d'une vie impérissable. Ce que j'aime avec la promesse, c'est que lorsque Dieu te fait une promesse, en réalité, si Dieu te dit, tu vas enfanter, la promesse dedans, ce n'est pas vraiment Kokobota. Si Dieu te dit, Jonathan, tu auras beaucoup d'argent, la promesse dedans, ce n'est pas vraiment l'argent. Parce que jusque-là, Shadrach, non, tu n'as pas encore enfanté. Est-ce que la promesse c'est ça Kokobota? Est-ce que la promesse c'est que tu vas enfanter? Non. Non. La vraie promesse, c'est d'abord, je te donnerai la vie. La vraie promesse. Parce que maintenant là tu n'as pas d'argent, Shadrach. Tant on a le banon que non mon auto ngaku R+1. Est-ce que déjà ton ngaku R+1? Amen. J'ai reçu cette promesse. La vraie promesse, est-ce que ça ngaku R+1? Parce que ngaku R+1 si ko est-ce que ça nango? Mais la vie tu en as. Bon donc la vraie promesse, c'est que Shadrach, je vais affermir ta vie, je vais sécuriser ta vie, je te donnerai la vie jusqu'à ce que tu achèveras la construction de cet immeuble. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La vraie promesse, n'a pas sa bonne santé, et puis n'a pas sa capacité. Il y a comme on a il faut bota, il y a comme même il faut bota. La vraie promesse, c'est celle-là, la vie impérissable. Il faut en Amen. Parce que la promesse de Dieu sécurise ta vie. La promesse de Dieu garde ta vie. Promesse à Koufakate. Bazana raison. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la promesse. Ceux qui ont la promesse sont des hommes et des femmes d'alliance. Des hommes qui marchent avec Dieu dans l'alliance. Des hommes qui connaissent l'alliance. J'ai fini par ici. Je disais que l'ordre de Melchisedec est institué d'après la puissance d'une vie impérissable. Mais aussi l'ordre de Melchisedec, frères et sœurs, c'est l'abolition d'une ordonnance antérieure. Lève-toi, nous finissons. Tu fais des sujets avec moi, s'il te plaît. Télémato Silissa. Lagado Shada. Kandeba Shada Yaba. Comme c'est l'habitude à la maison, tu peux déjà prendre ton offrande. On va prier avec ton offrande. Nous finissons. Tu tiens ton offrande entre la main, nous allons prier. Tu prends seulement d'abord ton offrande, pas l'offrande pour la parole, offrande kakaya culte, bongisa qui pona culte yalelo. La badada baba baba baba. Pala da 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 bash. Ramana karabosha da blasa diablos. Ikantele ke de bloza brazin tele ya kala.
Je disais que l'ordre de Melchisedec, Shadrach, c'est une abolition d'une ordonnance antérieure. Lorsque Dieu te prend, il t'introduit sur cet ordre. C'est-à-dire qu'il abolit les lois du passé. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Pendant 1 minute, tu dis à Dieu, ce matin, cette année, toutes les lois qui s'élevaient contre ma vie, les années passées, est abolies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas aller prier, tu vas dire à Dieu, toute loi qui condamnait ma vie, comment est-ce que tu pries? Abolie. Cette année doit être abolie. Est-ce que tu bats tes mains? Est-ce que tu es en train de prier? Bats tes mains et prie. Les lois anciennes qui condamnaient ta vie doivent être abolies. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas battre tes mains et prier. Bats tes mains et prie. Prie. Abolis les lois antérieures. Que ces lois soient abolies. Est-ce que tu es en train d'abolir ces lois? Est-ce que tu es en train de prier? Ezala mibeko we kangaka ba vie. Ezala mibeko we kangaka ba destinée. Ezala mibeko we kangaka bokita. Ezala mibeko we kangaka. Comment? Que ces lois soient abolies. Au nom de Jésus. Que ces lois soient abolies. Au nom de Jésus. Que ces lois soient abolies. Jésus. Rakadeke parabada baba. Au nom de Jésus. La deuxième chose et le dernier sujet de prière. Ce que l'ordre de Melchisedec, Shadrach, c'est aussi l'introduction d'une meilleure espérance. Une meilleure espérance. Au début, je t'ai parlé de l'espérance, mais là, je te parle d'une meilleure espérance. Pourquoi c'est une meilleure espérance? Parce que dans la loi de Melchisedec, Shadrach, il y a espérance à cause de deux choses. La première chose, Nzamba Salio promesse, et la deuxième chose, Nzambe a lapindai, que promesse à Salio et Koko Kisama. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence, Shadrach. Parce que dans l'ordre d'Aaron, Dieu a fait des promesses, mais Nzamba lapindaïté. Mais dans l'ordre de Melchisedec, il a fait la promesse et ensuite à lapindaï. A lui promesse n'a sali. Je jure que promesse est Kokokisama. Je suis en train de dire à quelqu'un qui doit prier et tenir Dieu sur sa parole. La Bible déclare, Shadrach, il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Dans lesquels Dieu ne peut pas mentir. Ces deux choses sont la promesse et les serments. La promesse et les serments. C'est-à-dire ceux qui Nzamba sali aux promesses. Ensuite, la pindaï. Est-ce que je parle à quelqu'un qui lève sa main droite et qui prie avec moi? Lève ta main droite avec ton offrande. Le Seigneur Jésus, ce matin, je sais. Ce matin, je sais que ça la kinga ba promesse, mais suka ki wanate, o lapa kindai, koko salanga bolam, je veux les vivre cette année. Par les mains, prie au nom de Jésus.